Maintenant, ren long si mais pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas de bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus à notre programme Tipa Tipa, Octobre Rose. Le mois d'octobre, comme vous le savez, est consacré dans le monde entier au cancer du sein. Nous allons en parler aujourd'hui. Sachez seulement que cette journée a pris naissance aux États-Unis sous la férule de Estée Lauder, elle-même une survivante du cancer. Ensuite, elle a vu plus loin pour apporter ce mouvement à l'international. Elle a eu le concours du magazine Marie-Claire, mais aujourd'hui, ce sont les représentants de Canma que nous recevons sur ce plateau pour rendre hommage à tous ceux qui conscientisent, qui luttent et qui guérissent le cancer, quel qu'il soit. Bonsoir donc au docteur Moudali, à la représentante de Canma, Manisha Madhu, et au docteur Vikram Singh Kimkaran, vous êtes oncologue. Anoukos Canma, peut-être nous dire un peu ce que c'est comme association. Canma a été créé en 2013 par M. Raj Ramatia, qui lui a été inspiré à l'époque de CANSA. CANSA, c'est le Cancer Association of South Africa. Et Canma, il opère principalement sur le bénévolat. Donc, de ce fait, durant la même année, en 2013, il y a eu les concours de beauté Miss, Mr. and Mrs. India Worldwide Mauritius, qui ont été créés pour venir supporter les causes de Canma. Donc, en ce faisant, Canma lui donne la plateforme à la jeunesse mauricienne pour venir s'exprimer et venir s'intégrer et participer contre dans la lutte contre le cancer. Et donc, comment ça se passe maintenant? C'est-à-dire, les participants du concours, ils reçoivent des trainings, des oncologues, médecins, public speakers, pour qu'ils préparent maintenant pour se développer et se capables de promouvoir les campagnes de sensibilisation contre le cancer. Et les campagnes de sensibilisation se font à travers l'île, dans des shopping malls, dans des compagnies, dans des écoles ou dans des différents centres sociaux. Moi-même, en tant qu'ex-participante et ex-gagnante de Mrs. India Worldwide Mauritius 2019, je suis toujours appelée de temps à autre par la National Women Council à donner des causeries contre le cancer, sur le cancer, dans les centres sociaux à travers l'île. Donc, je tiens à redire que Canma, Lila, pour sensibiliser Bandimoun contre le cancer et non pas donner des traitements pour les patients. Parce que Canma, il croit fortement dans la prévention. OK. Nous, une cause prévention, mais nous avons deux médecins, deux oncologues. Dr. Moudeli, you are from South Africa. You've been, vous avez travaillé en Afrique du Sud. You're in Mauritius now for 4 years. Yes. What can you say about, we're talking about breast cancer. What is the situation of breast cancer in Mauritius? In Mauritius in 2022, we had an total increase of 11.7% of all new cancer cases. Breast cancer accounted for 19.27%, which is approximately 1/5 of the total number of cases. The total cases were 617 out of 3,201. The increase in numbers need to be addressed, and the best way, according to international scientific studies, would be to address it by the use of mammograms.
In fact, the breast cancer incidence throughout the world has increased dramatically, so much so that in America now they are calling the breast cancer rise, the rise in the numbers of breast cancer, they're calling it an epidemic. So how can we bring down the numbers of cancer? It is by following the rule that early detection will save lives. Early detection is only possible by the use of mammograms. Mammogram is an X-ray of the breast, and it is a bit of a discomfort when you do a mammogram, but that few minutes of discomfort may actually just save your lives. The recommendation by the United States Preventative Task Force, now they have dropped the age of screening. Previously it was 50 years old. Because of the increase in numbers in the younger women, they've dropped the age to 40 years old. Unfortunately, the younger women are having much more aggressive cancers. But if we detect it early, we are able to have a 99% success rate if it's detected in stage 0, stage 1. However, if we allow that cancer to grow within our breast, then, and it's detected much later, and we ignore the lump, we ignore the nipple discharge, we ignore the discoloration of the breast, we ignore the pain in the breast and think it's just inflammation. By doing that, we are silently killing ourselves, because when it's detected late, the survival, 5-year survival, that means you'll live 5 years after that, only in 25% of the patients. Therefore, mammograms need to be done yearly, as recommended by international groups, the radiology societies and the cancer societies throughout the world. Every year, until the woman is healthy enough to, when she's got comorbidities, it's different, but then the screening intervals can change. Now, we are talking about low-risk individuals. This is the recommendation for low risk. This does not even address the issue of the high-risk individuals. The high-risk individuals are those who have a relative who have a BRCA gene, a breast cancer gene test, which is abnormal. So in these individuals, the screening actually has been recommended to start at about 30 years old. And this is done by MRI because the mammograms, the breasts are too dense to be detected, and lumps are will not be detected by mammograms. So we do MRIs in the younger patients. So this is the situation as it is. The problem that we are facing in Mauritius, I think, and that is throughout the world, is the fear of having a mammogram or the fear of having any screening test, because fear is paralyzing us into doing nothing. And then when the cancer is silently eating us up, when we're on final stages of when the cancer has totally finished us, then we seek a diagnosis. But then it's too late. And in our last days of our lives, we are having to go through pain, suffering, mental trauma, not only to us, but it's also to our family members and all those who are close to us. We have inflicted this trauma on them because we have failed to follow the principles of early detection will save lives. If there's one message that I can send out today, it's to follow the WHO's breast cancer initiative recommendations, and that is to decrease the cancer incidence by 2.5% per year. And this can only be done by taking into cognizance the screening programs. Does mammogram increase your risk of radiation exposure? No, it does not. It's only 0.4 millisieverts with one mammogram, which is a very low risk, which is a very low dose of radiation compared to the fact that in the USA, the total year exposure to natural radiation and sunlight is about 4 millisieverts. So the exposure that we would entail by doing a mammogram will be there in the natural exposure in 7 weeks. That's the same exposure exactly. So we would need to basically follow protocols. We would need to
be aware that fear must not paralyze us into doing nothing. To our women in Mauritius, the pillars of strength to society, we salute you and we beg you to do mammograms, to do your screening tests regularly. My take-home message is please go for your checkups and your screening tests annually, because your life is in your hands, and any expense spent on health is not an expense, but an investment, and the returns are priceless. I thank you. Alors, docteur Kim Karan, c'est vrai qu'il y a une dramatisation autour de ce mot cancer. Parfois, nous pas ose prononcer tellement nous peur, et quand il cause conscientisation, c'est pas la peur des traitements, mais c'est la peur de la mammographie, par exemple. Tension, moi, le découvert. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait contre cette dramatisation? Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui est faite? Avant qu'il me réponde aux questions, on va expliquer quelque chose. C'est qui ce meaning, le mot du cancer? Il est dérivé du mot latin, mais parallèlement, il veut dire crabe. Il inclut qu'il y en a beaucoup de tentacules, c'est ça que nous allons faner. Ben, la personne, quand il donne le mot cancer même, il est émotionnellement affecté et après, il perd. Pendant les 5 dernières années, avec le WHO, avec le ministère de la Santé, Wellness de l'île Maurice, les médecins de l'île Maurice, oncologues, même un surgeon, nous savons faire patient comprendre que si nous détectons un cancer tôt, nous sommes capables de guérir. Mais si vous perdez ou pas détecté le cancer tôt, là, c'est vous-même qui peut mettre tout dans le problème. Parce que dépistage, prévention, prevention is cure. Prévention, c'est la solution. En plus de la mammographie, nous aussi conseillons, il y a beaucoup d'émissions, même à la MBC, à les radios privées, à la télé, que moi-même j'ai fait, beaucoup d'émissions qui nous sensibilisent la population pour dire que le mot cancer n'est plus un tabou. Parce que dans presque chaque famille mauricienne, il y a un membre, il y a quelqu'un qui souffre ou quelqu'une qui souffre d'un cancer. Alors, nous disons arrête peur, mais aussi, si je tenais un doute, c'est bizarre, directement vers votre médecin de famille ou bien dans les centres communautaires, médicliniques. Je ne crois pas qu'il manque de centres à Maurice. Oui. Dans tous les coins de rue, vous voyez un dispensaire ou un médiclinique qui est ouvert. Mais aussi, pour la sensibilisation, on a conseillé maintes et maintes fois aux femmes de se palper elles-mêmes, self-palpation, avec leurs mains, pour, à leur niveau, réussir à détecter, à regarder, à voir quelque chose qui est anormal dans le sein. Personne, par contre, ne l'écho plus bien qu'il. Et par la suite, quand on va aller au médecin, lui, il va faire le diagnostic pour voir est-ce que vraiment c'est un cancer ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand le cancer est très tôt, il est possible d'enlever, retirer et très tôt pour devenir cancer-free. Mais si vous laissez la maladie nourrir, comme mon collègue dit, manger à l'intérieur sans qu'il soit au courant, arrive un moment que le stage du cancer est avancé. Quand le stage du cancer est avancé, il est au stage 4,
là, c'est difficile pour tout le monde. Parce que le cancer, c'est au centre. Il y a beaucoup de choses qui sont tout autour. Patients, médecins, famille, psychologues, l'environnement ou l'atmosphère, personne au travail. Il affecte tout. Parce que tout commence à détériorer par la suite quand on a ou affecté mentalement, physiquement et aussi il y a douleur, il y a d'autres symptômes qui sont très, très débilitants qui patient-là les souffrir. Quand on a une métastase, par cancer à l'allié avancé, c'est difficile de vous traiter. C'est difficile de vous faire sortir du stade de cancer ou cancer-free. C'est ça que nous essayons. Vous pensez une cause la même chose en différents termes. Le but, c'est de faire l'humorisme cancer-free, mais aussi aux patients qui... Ce n'est pas un problème. Beaucoup de gens ont un cancer, mais beaucoup de gens qui vivent avec un cancer. Alors, nous pécons justement tout ce qui est fait et un nouveau centre pour le cancer. Est-ce que vous pouvez peut-être dire-nous brièvement toute l'évolution de l'appareil qui aujourd'hui n'est pas capable d'amener la guérison, puisque de plus en plus on entend des jeunes, des enfants mourir de cancer. C'est peut-être ça aussi une cause de crainte, de peur. Au National Cancer Center, le ministère offre une multitude de médicaments qui existaient. Les traitements du cancer en général, il y a la chirurgie, il y a les gens comme la chimiothérapie et la radiothérapie. Alors, les médicaments chimiothérapie, il est disponible au National Cancer Center. Maintenant, l'évolution, quand on parle, il y a aussi l'immunothérapie qui rentre en jeu, il y a les traitements ciblés, c'est disponible et chaque cancer a un traitement différent. Chaque stade de cancer a un traitement différent. C'est ça que tout le temps nous dit Andimoun, pas trop causer que voisin, parce que ou cancer et que ce cancer, pas pareil. Ou traitement et que ce traitement, pas pareil. C'est le médecin qui décide. Si quelquefois le médecin, le cancer aussi, il n'est pas couillon. Il évolue. Il y a des changements génétiques. Il y a des modifications dans le gène du cancer qui fait lui une résistance au traitement. Alors, il y a tout ça que le médecin doit prendre en considération. Et quelquefois, nous faisons une réunion multidisciplinaire pour décider la meilleure marche à suivre pour traiter un patient. En ce qui concerne les appareils, l'ancien centre fondateur de radiothérapie, c'était à Victoria Hospital, Candace, comme tout le monde connaît. Quand nous avons un appareil très, très efficace qui nous servait pendant plusieurs années. Mais maintenant, on a des nouveaux appareils qui sont disponibles, technologie 3D, 4D, avec traitement ciblé avec radiothérapie, que le ministère a installé dans le National Cancer Center. Il y a tout un processus, bien sûr, pour arriver au traitement, mais en short, nous avons deux appareils de traitement qui nous appellent un Linear Accelerator, qui est capable de faire différentes radiothérapies, c'est un terme, mais il y a beaucoup de façons de faire la radiothérapie, il y a beaucoup de modalités de radiothérapie. Alors ça, l'appareil-là, est un des meilleurs qui existe. Et bien sûr, il peut évoluer dans l'utilisation de l'appareil. Et là, on vient de commencer et c'est extrêmement coûteux. Vous pensez à un appareil, là, il y a les 250 millions à peu près. On a deux comme ça, plus les autres appareils qui sont associés avec pour faire le fonctionnement. Et c'est en fonctionnement, nous des APCRVLI, nous des AP commencer de patient là-dessus. Et pour, bien sûr, le bienfait du patient. Et comme médecin, c'est toujours satisfaisant ou bien c'est toujours... Ça fait chaud au cœur quand vous traitez un patient. Il est content, patient là, bien oui, mais au content que vous traitement est massé. Comment quelle activité vous pouvez pendant ce mois d'octobre? Alors, Canma a un calendrier bien chargé pour le mois d'octobre, effectivement, à commencer par le 12 octobre avec le cheveu-don. Alors, comme le nom le dit déjà, c'est un don de cheveux qui va se faire un peu partout dans les shopping malls à travers l'île. Nous pourrons communiquer plus de détails dans les shopping malls par la suite. Donc, l'idée,
c'est de collecter les cheveux. Donc, moi, appelle à tout ban jimoun qui a ban longs cheveux comme moi, d'ailleurs, minimum 25 cm, à venir et faire le don de cheveux. Donc, le but, c'est de collecter ces ban cheveux-là, envoyer ça en Afrique du Sud pour en faire des perruques, des wigs. Et ces ban perruques-là, à ce moment-là, être donated pour donner en donation par calmement à une personne, à une patient du cancer. Et par la suite, le 19 octobre, nous avons le Football versus Cancer. C'est un friendly gala match qui va se faire au stade de Georges V et qui aura lieu à 3 heures. Et pareil, plus de détails pour communiquer par la suite. Et ensuite, le 26 octobre, on a le Cancer Walk qui va commencer à Eben, qui va démarrer à Eben pour terminer à Bagatelle. Et donc la marche, il commençait à 10 heures, mais nous demandons au public de venir à partir de 8h30 pour qu'ils commencent à enregistrer pour prendre les t-shirts et les bouteilles d'eau. Quoique, je dois dire que l'enregistrement se fait déjà en ligne à partir de maintenant. Donc, venez tous nombreux pour cette marche-là. Et je tiens aussi à partager que la première fois qu'il a fait notre marche, Cancer Walk, c'était en 2015. Et à l'époque, nous avons 4000 personnes. Et l'année qui suit, pour le World Cancer Day, c'est-à-dire le 4 février 2016, nous avons ce qu'on appelle le Human Ribbon et nous avons réussi à réunir 10 400 personnes. Donc, j'espère que cette année, nous pourrons réussir quand même à réunir un grand nombre de personnes. Donc, venez tous nombreux. Et pour terminer, ce que j'ai envie de dire, c'est à toutes les personnes, pour remettre un peu les messages des médecins, c'est pas besoin d'un peur et pas besoin d'un honte, allez vous faire dépister parce que early detection saves lives. Oui, c'est un appel très important parce que pour les femmes, le physique compte beaucoup. Ou fin Mrs. India, où on participe à un concours de beauté, et dont la peur de perdre, par exemple, les cheveux, la peur d'une mastectomie, par exemple, tout ça, c'est le corps. Les femmes ont peur de ces choses-là. Et aujourd'hui, nous besoin dédramatiser. Comme en autres films dit, il vaut mieux être guéri, avoir la vie sauve. Et dont l'appel, ce serait pour le premier projet, c'est le don des cheveux. Oui, voilà. Le don de cheveux, ça va se faire le 12 octobre. Le 12 octobre. Et puis, il y aura des annonces pour les différentes activités. Merci beaucoup d'être venu. Thank you for coming today. Merci. Et donc, voilà l'appel qui a été lancé. Nous allons conscientiser ceux qui sont bien, on ne sait jamais, de dons de cheveux pour celles qui en auraient besoin. Et donc, à ce mois d'octobre, un appel est fait pour conscientiser tout le monde pour des mammographies, pour se faire détecter. Il vaut mieux qu'on soit guéri à temps, comme nous l'ont fait remarquer les médecins aujourd'hui, pour que, petit à petit, ensemble, nous puissions tous avancer. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre programme. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourds, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa, nous pouvons avancer vers royaume.